Nous voulons ce matin encore continuer dans notre choix de fondation pour l'année 2023. Comme je l'ai dit, que le mois de janvier est tout un mois de fondation et qu'il faut s'assurer des matériaux que nous allons utiliser pour fonder et bâtir notre vie sur le roc afin que les tempêtes et les vents qui vont secouer, qui vont traverser l'année 2023, nous ne soyons pas emportés, mais que nous restons inébranlablement attachés au vrai sceptre qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, je voudrais que nous prenions un temps, un peu, pour parler de la prière. Nous avons parlé de la parole de Dieu comme étant incontournable, bâtir nos vies sur la parole de Dieu. Et cette parole qui nous incite donc à la bienfaisance, à pratiquer le bien comme nous l'avons échangé le dimanche passé, à être toujours zélé pour le bien. Et aujourd'hui, tout cela ne serait possible sans la prière. Il nous faut la parole de Dieu, il nous faut la prière. Les deux vont ensemble. Il n'y a pas la parole de Dieu sans la prière. Il n'y a pas non plus la prière sans la parole de Dieu. Si vous partez directement à la parole de Dieu sans la prière, vous risquez d'être un extrémiste. Et si vous partez à la prière sans la parole de Dieu, vous risquez également d'être un extrémiste. Et c'est ce que nous observons aujourd'hui dans le monde religieux, chrétien. C'est ce que nous observons beaucoup plus, où l'accent est mis sur la prière au détriment de la parole de Dieu. La prière a sa place dans la vie du chrétien. Et ce n'est pas un choix de prier, c'est même une nécessité, une obligation, une interpellation, un style de vie que nous devrons cultiver et demeurer dans ce style de vie-là jusqu'à remporter la victoire. Alors je vous propose le texte de Paul aux Éphésiens, le chapitre 6 et le verset 18. Éphésiens au chapitre 6 et le verset 18. Vous entendez souvent les gens, quand vous regardez notre contexte, comme nous venons de l'apprendre avec la leçon biblique, qui parle donc des résultats de la prière, la guérison, la délivrance, la protection, le salut. Quand vous regardez notre contexte aujourd'hui, les gens sont beaucoup attirés vers la prière. Mais peu sont ceux-là qui marqueront un arrêt ou qui vont marquer un arrêt pour essayer de comprendre ce que la Bible dit, qu'est-ce que c'est que la prière, que signifie prier, pourquoi prier. Ils n'arrivent pas à se poser ces questions, ils courent dans tous les sens. Et finalement, il y a des prières qui restent inexaucées. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi c'est ceci, pourquoi c'est cela. D'autres même vont aller jusqu'à prescrire, vous m'excuserez du terme, mais à prescrire comme si c'était des comprimés qu'ils sont en train de donner aux gens, en les prescrivant d'aller jeûner pour 3 jours, d'aller jeûner pour 1 semaine. Et d'autres même vont décréter jusqu'à 40 jours. Et au finish, tous ceux qui sont soumis à ces exercices-là, il n'y a pas de résultat en fin de compte, ils sont confondus. Donc ils n'ont plus le désir même de prier, ni entendre parler même de la prière. Ça les rend paresseux. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Nous venons de l'entendre ce matin, Dieu n'a pas changé. Il exauce la prière. Et je le répète, Dieu exauce la prière. Dieu ne ment pas. Il a dit que je le jure, toute parole qui sort de ma bouche ne viendra point à moi sans effet. C'est ce qu'il a dit. Il exauce toujours la prière. Il écoute la prière. Il est attentif au cri de tous ceux qui se tournent vers lui.
Il ne ferme pas son oreille. Lisons le texte de Paul, Éphésiens au chapitre 6 et le verset 18. Il dit là-bas, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. On pourrait autrement rejoindre ce que Jésus a dit, priez sans cesse. Et comme l'apôtre Paul l'a dit ailleurs aux Thessaloniciens, priez sans cesse. Vous voyez, dans tout ce texte que vous voyez, le texte est à l'impératif. Les francophones, c'est ça? Il est à l'impératif. C'est-à-dire que c'est un ordre. Ce n'est pas un choix. La prière n'est pas un choix. C'est une recommandation du Seigneur Jésus-Christ à tout disciple qui est engagé à le suivre et à lui rester fidèle. C'est ça, l'apôtre Paul, après avoir énuméré quelques armes spirituelles pour le combat spirituel de l'église d'Éphèse. Ici, vous vous rappelez bien, cette église, même cette ville, était habitée donc et dominée par la puissance des ténèbres, avec ce culte de la déesse Diane ou Artémis, selon Actes chapitre 19. Là-bas où l'apôtre Paul a souffert, il a passé plus de 2 ans dans cette zone pour propager l'évangile. Et après son départ, le combat était très rude. Et il a essayé d'expliquer un peu aux croyants quel devrait être leur comportement. Et dans cette portion de son texte, il a commencé à énumérer les armes que le chrétien, comparé à un soldat, doit revêtir. Et vous savez qu'on a l'habitude de dire que la vie est un combat. Si la vie est un combat, qui est celui qui combat? C'est le soldat qui combat. Et le soldat combat avec des armes. Ce sont ces armes qu'il a listées. Il aurait pu commencer par la prière. L'apôtre Paul aurait pu commencer par la prière. Mais il n'a pas commencé par la prière. Il a dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de résister au mauvais jour et de remporter la victoire. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais, les principautés, les dominations dans les lieux célestes. Ça, c'est le monde spirituel, satanique, qui combattent les chrétiens, qui combattent les disciples de Jésus et qui n'aimeraient pas qu'ils vivent leur foi et qu'ils remportent la victoire. C'est pourquoi l'apôtre Paul a commencé, il a dit, saignez à vos reins la ceinture, la vérité pour ceinture. Ça, c'est la parole de Dieu. S'établit d'abord dans la parole de Dieu. La parole de la justice, la parole du salut, le casque. S'assurer qu'on est établi dans la parole de Dieu. Et au verset 18, dit, après tout cela, après s'être assuré que nous sommes dans la parole de Dieu et que nous sommes sur le même point que la Bible, l'apôtre dit, faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Et il continue, veillez à cela avec une entière persévérance. Faites en tout temps. N'a pas dit de prier aujourd'hui et puis laisser demain. N'a pas dit de prier un mois et puis laisser les autres. Il y a des chrétiens, leur vie de prière est une vie occasionnelle. Ils prient occasionnellement. C'est lors des grands rassemblements. Ils sont des grands, là-bas, ils font une démonstration de leur talent, de comment ils peuvent prier, de comment ils maîtrisent les noms de Dieu. Mais après tout cela, c'est fini. On attend une occasion encore pour exhiber son savoir-faire. Alors qu'en soi, ça devient comme si on est en train de faire du théâtre, on ne se rend pas compte que notre adversaire, notre ennemi, nous combat sur tous les plans. Je vais vous dire une chose, la victoire que vous remportez, qui arrive à se manifester sur le monde
sur le monde physique, visible, la victoire a été d'abord remportée dans le monde spirituel. Avant de se manifester, c'est l'esprit qui domine la chair. C'est pourquoi le combat est spirituel. Et lorsque vous êtes vaincu dans le domaine spirituel, votre défaite se manifestera dans le monde physique. Et ça sera visible. C'est pourquoi il faut prendre sa vie au sérieux. Et savoir que c'est la prière qui est l'arme que Dieu nous a donnée. Et la prière est spirituelle. Quand nous lisons la Bible, l'apôtre même le dit, il dit que faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications c'est par le Saint-Esprit. Puisque la nature charnelle ne supporte pas les choses spirituelles. Vous vous rappelez Jésus avec ses disciples, la veille de son arrestation, dans le jardin de Gethsémane. Il les a laissés, il a fait quelques pas, il a commencé à prier. Il est revenu trouver qu'ils sont endormis. Jésus dit, mais vous ne pouvez pas veiller 1 heure avec moi? Et en conclusion, qu'est-ce que Jésus a dit? L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Parce que la chair a des difficultés pour s'accommoder aux choses spirituelles. C'est pourquoi par le Saint-Esprit, nous domptons notre chair. Nous disons non au dictat de la chair pour accomplir la volonté de Dieu. Et la prière est spirituelle. Quand nous prions, par exemple, je vais vous poser une question. Est-ce que vous voyez mes paroles? Vous entendez le son, mais vous ne voyez pas les paroles. Ou bien, est-ce que vous les voyez? Je vous pose la question. Quand vous priez là, vous entendez le son. D'autres peuvent entendre le son, mais vous ne voyez pas les paroles. C'est un mystère. Vous savez, le roi assyrien a dit à Ézéchias, quand il avait encerclé la ville de Jérusalem, dans 2 Rois au chapitre 19, Sennacherib a envoyé un de ses vaillants soldats qui s'appelait Rabshakeh. Et le général Rabshakeh s'est approché et les gens de Juda, de Jérusalem, ceux qui étaient sur la muraille, il a commencé à employer des termes, à outrager Ézéchias et même le Dieu d'Israël. Le qualificatif qu'il a utilisé, il a dit, est-ce que des paroles en l'air pourront sauver quelqu'un de mes mains? C'est ce que Sennacherib a dit à Ézéchias. Est-ce que des paroles qu'on prononce en l'air, c'est la prière du peuple de Dieu qu'il est en train de qualifier des paroles en l'air. Est-ce que des paroles en l'air pourront-ils te sauver de mes mains? Il faut interroger l'histoire pour voir comment j'ai dominé sur les rois. Et tu crois que toi tu vas échapper? Ézéchias n'a pas répondu. Il s'est rendu dans le temple et il a commencé à prier. Il a dit, oh Éternel, c'est vrai que Sennacherib a dominé les nations. Mais ces nations n'avaient pas de Dieu puisque leur Dieu était des bois, des pierres. Mais toi, tu n'es pas un bois. Tu es le Dieu vivant. Et Dieu a envoyé Ésaïe de le dire. Ézéchias, retire tes soldats du front et reste tranquille parce que c'est moi. Le roi assyrien m'a insulté, il m'a outragé. Je vais lui montrer qui je suis. Et la seule nuit, un ange, l'ange de l'Éternel, a décimé près de 185 000 soldats assyriens qui étaient venus pour détruire Jérusalem. En réponse à la prière d'Ézéchias. La prière, elle est spirituelle. C'est la seule arme que Dieu t'a donnée, qu'il m'a donnée, pour dominer dans le monde spirituel afin qu'on ne dicte plus quelque chose dans ta vie. Il y a des gens, le diable les a imposé un style de vie et qu'ils n'ont pas le choix de ne pas vivre ça, même s'ils ne sont pas contents. D'autres même vivent cela en pleurant. Parce qu'ils l'ont imposé un ordre. Et c'est par la prière que vous allez briser les lois des ténèbres. Parce que les gens, que Dieu nous accorde la grâce d'avoir largement le temps pour parler de certaines choses,
qui vont vraiment aider les gens. Même il y a des familles même que le diable peut imposer. Il impose une maladie à une famille. Et la maladie est héréditaire. Il impose, il met son veto dedans, il dit personne. Il faut par la puissance de l'Esprit de Dieu pour briser. Dire qu'arriver à mon niveau, c'est fini. Je suis une nouvelle création, c'est fini. Ça ne peut plus continuer, ça doit s'arrêter maintenant. Et puis à mettre un halt à cela. Mais les chrétiens ne prennent pas le temps de voir certaines choses et de comprendre ce que la Bible dit. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait aux Éphésiens, priez continuellement, priez sans relâche. Priez sans relâche, sans dormir. Veillez à cela. La prière n'est pas, comme la plupart ont déserté la voie, ils ont accordé la prière à certaines personnes, à certains hommes et à certaines femmes, les qualifiant que ce sont des... Quoi? Je ne connais pas le nom, mais on dit pour des prieurs. Quand vous lisez la Bible, il n'y a pas le mot pour dans la Bible. Il n'y a pas ce mot-là là-bas. Ça, je suis catégorique. Il n'y a pas ce mot-là là-bas. Nous tous, nous sommes des pour. Nous tous, du plus grand au plus petit. Donc, vous n'êtes pas un disciple de Jésus. Mais comment se fait-il que des gens sont reconnus? Le temps qu'ils prennent dans la prière dépasse le temps que tu prends dans la prière. Plus il passe le temps avec Dieu, plus il ressort avec une force et une puissance. C'est ça qui différencie les choses. Sinon, quand vous lisez les dons spirituels, il n'y a pas ce don-là où on a dit que le Saint-Esprit a accordé à d'autres de prier. C'est faux. C'est un appel à tous les chrétiens, à toute l'Église. Et on vient de le voir ce matin dans la leçon que c'est là, en réponse à la prière de l'Église, que Pierre a été libéré de la prison. Ah oui. On n'a jamais connu ces choses au 1er siècle. Durant l'histoire de l'Église, quand vous parcourez, vous n'allez pas voir ces systèmes que nous voyons aujourd'hui. Même le réveil, la descente du Saint-Esprit n'a pas amené des gens à se considérer comme des prieurs. Mais c'était plutôt des témoins de Christ. C'est ça. Et quand le diable a fait ça, il a bloqué beaucoup de gens. Puisque vous dites que vous ne pouvez pas prier, vous-même vous êtes dit que vous ne pouvez pas prier. Et comme je ne peux pas prier, Dieu ne m'entend pas, il ne m'écoute pas, il ne m'exauce pas. Mais le diable se frotte les mains. Se frotte les mains puisqu'il a gagné une proie facile. Une proie facile à saisir. Et il commence à mettre son veto maintenant. Et vous commencez à courir chez les autres. Il faut prier pour moi parce que j'ai dormi la nuit, j'ai vu quoi et consort. Le lendemain, vous allez courir, aller à l'ouest. Après, vous allez partir au nord. Après, vous allez apprendre qu'il est au sud. Vous allez aller là-bas. Arrêtez-vous aujourd'hui. Que chacun marque un arrêt et prenne ses responsabilités pour apprendre à prier et à suivre les traces de Jésus-Christ. Si tu veux que 2023, le diable n'ait pas le dessus sur toi, mets-toi à genoux aux côtés de Jésus-Christ. Et vois ce qu'il va faire. Voyez, pourquoi nous devons prier? Évidemment, le diable existe. Parce qu'il existe. Nous devons prier parce que le diable existe. Ou bien vous ne croyez pas à l'existence du diable. Hein? Vous ne croyez pas à son existence? Non, je vous pose la question. Vous croyez à son existence ou bien vous ne croyez pas à son existence? Il est là. Quand nous laissons de prier, lui, il ne dort pas, il ne sommeille pas. Il ne rate aucune occasion. À moins qu'il n'attaque et échoue, il ne va jamais rater. La Bible dit qu'il se promène. Il rôde et rugit comme un lion, selon Pierre 5:8. Vous savez que quand le lion rugit, c'est deux choses. C'est qu'il est en train de chercher où se trouvent ses compagnons. La deuxième chose, c'est qu'il a faim.
et il est à la recherche d'une proie. Et si le diable rôde et il te rencontre dans un coin qui est coincé, s'il te croise à un endroit coincé, dans un angle fermé, comment tu vas t'en sortir? Tu vas prier la prière de tout le monde. Oh Dieu, sauve-moi! C'est cette prière-là seulement. Vous voyez, c'est pour dire qu'il existe et qu'il ne fait que nous attaquer. Et nous ne pouvons pas le combattre avec la chair. On ne peut pas. C'est par la prière. Donc, il faut que nous apprenons à aimer la prière. Parce que la prière étant spirituelle, notre nature humaine, notre chair n'aime pas ces choses. Même à l'église, quand on dit aux gens de prier, quand on va commencer à prier, vous allez voir, d'autres vont commencer à dormir. D'autres vont commencer à bâiller. D'autres vont dire, bon, laissez comme ça, on va rentrer. Ça veut dire que la chair n'aime pas ces choses-là. Mais il faut dompter la chair parce que nous ne sommes pas redevables à la chair. Romains 8, 12. Nous ne sommes pas redevables à la chair pour laisser la chair nous contrôler. Mais par le Saint-Esprit, dominons sur notre chair, domptons notre chair pour faire les choses de Dieu. Et la deuxième raison pour laquelle nous devons prier, qui est la raison capitale d'ailleurs, est que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a prié. Il a prié. Ce fut un grand homme de prière, jamais égalé. Regardez du fait qu'il soit le Fils de Dieu. Il a prié. Et la Bible nous dit dans Matthieu 4 qu'il a passé 40 jours dans le jeûne sans manger ni boire. Et quand il a fini, il est descendu net. Regardez ici, quand il est descendu de la montagne là, le diable est venu ou bien il n'est pas venu? Quand il était sur la montagne plutôt, il est venu, non? Après 40 jours de prière, il aurait pu dire qu'il a fini, qu'il a remporté la victoire, il n'a plus besoin de prier. Mais regardez la haine et l'opposition que Jésus a croisées dans son ministère. Bien qu'il ait passé des moments dans la prière, c'est pour dire que nous devons prier sans relâche. Si l'ennemi échoue aujourd'hui ici, demain il va venir par une autre stratégie, par une autre voie. Et il faut le bloquer là-bas encore. Et tout disciple de Jésus-Christ doit ressembler à Jésus-Christ. Je dois ressembler à mon maître et tu dois le ressembler. Et la prière, ce n'est pas à l'église seulement, même dans ta maison, dans ta famille. Toi qui as la chance, toi et ton épouse, vous êtes des chrétiens, de surcroît mariés à l'église. Et vous avez la Bible. Priez ensemble à la maison. Prenez du temps pour prier même pour vous, pour votre famille. Afin que le diable ne mette pas sa main dedans et qu'il ne remue pas quelque chose là-bas. Même vos entreprises, vos activités, priez pour qu'il ne mette pas sa main là-bas. Il n'a rien à voir là-bas. Chassez-le, il va aller loin. Puisque nous n'avons pas de commun avec lui. Nous n'avons rien de commun avec lui. Et Jésus-Christ a prié durant les grands moments de sa vie. Quand vous lisez les évangiles, avant son ministère, il a prié. Et pendant son ministère, la Bible nous dit qu'il pouvait passer toute la nuit en prière. Souvent, il veillait lui seul, toute la nuit. Et souvent, il amenait les disciples. Et avant de choisir les 12 apôtres, la Bible dit que la nuit qui a précédé le choix des 12, il a passé toute la nuit en prière avant de les choisir. Vous voyez, non? Et avant de monter à la croix, selon Matthieu 26, dans le jardin des Gethsémanès, il a prié jusqu'à ce que le sang tombait, sa sueur coulait comme étant des grumeaux de sang. Il a prié intensément pour pouvoir monter sur la croix. Quand vous lisez Matthieu 26, ça vous fait des frayeurs. Ça fait des frayeurs. Où Jésus dit, Père, si c'était possible, si c'était possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Vous comprenez que c'était à une heure décisive.
et gloire soit rendue à Dieu, il a dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Et il a remporté la victoire. Et la Bible nous dit que, après sa résurrection, c'est le ministère actuel de Jésus. La prière, c'est son ministère actuel. Lisez Hébreux 7, 25, voir. Il est à la droite du Père, en train d'intercéder pour moi et pour toi. S'il intercède pour moi, son ministère actuel, comment pourrais-je m'appeler disciple de Jésus-Christ si je refuse de prier? Si je refuse de m'engager à prier, à cultiver une vie de prière, comment pourrais-je m'appeler réellement disciple de Jésus? Vous savez, et dans la prière aussi, nous n'avons pas les mêmes manières de prier. Voici l'erreur de nos amis qu'on appelle pour Horbala. C'est l'erreur là comme ça. De la manière qu'eux ils prient, si les autres ne prient pas comme ça, on vous classe dans un autre groupe. Automatiquement, vous êtes des ennemis de la prière. Comment un disciple de Jésus peut être un ennemi de la prière? Non. Vous voyez, nous sommes appelés à prier, à cultiver notre vie de prière, à nous laisser diriger par l'Esprit de Dieu qui va nous inspirer selon Romains 8, 26, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans la prière, mais le Saint-Esprit qui sonde les choses de Dieu, les profondeurs de Dieu, nous inspire et nous révèle ce qu'il faut demander. Et c'est l'essentiel. Quand je regarde beaucoup de vies de chrétiens, même des pasteurs, ce n'est pas les fidèles seulement, même les pasteurs, quand je regarde beaucoup dans leur vie, je vois une sécheresse. Et c'est dû à ce temps de prière qui manque, à ce temps de communion avec Dieu qui manque. Et que le diable profite. Rappelez-vous, quand nous baissons les bras, il y a des gens qui vont commencer à prier, à cultiver une vie de prière. À un moment donné, ils abandonnent et ils reculent. Ils disent que c'est une habitude. Et le jour où vous allez abandonner, le diable ne va pas abandonner. Lui, il continue seulement. Et il attend une occasion pour vous courager dans un angle fermé. Mais que Dieu nous donne la force de le chasser. Là, il ne pourra pas nous courager. Sinon, il rôde, hein, il est en train de rôder partout, il circule, il poursuit les gens. Vous voyez, ceux qui ne sont pas en Christ, là, quand il va faire violence, là-bas, il les détruit comme il veut. Parce que là-bas, il règne en maître. Mais ce n'est pas ce qui le préoccupe, c'est nous. Parce que nous mettons en place un plan qui va délivrer les âmes qu'il est en train de commander. C'est pourquoi il ne peut pas nous laisser. Et Paul dit, faites en tout temps toutes sortes de prières, de supplications dans le Saint-Esprit et veillez-y avec une entière persévérance. De ne même pas nous relâcher. Et quand nous continuons, d'aucuns me diront qu'ils ont tellement prié pour certaines choses, j'ai prié pour ma vie, mais je n'ai rien reçu. Le mystère des prières inexaucées. Jacques nous donne la réponse dans son chapitre 4. L'apôtre Jacques nous dit que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. D'aucuns me diront, comment demander mal? Oui, il y a des gens qui demandent mal. La Bible est claire, demandez, il vous sera donné. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Vous croyez que Dieu ment? Hein? La parole de Dieu est vraie, la Bible est vraie. Jacques nous dit que le mystère des prières inexaucées s'explique par le fait que nous demandons mal. Et quand vous poursuivez la lecture, Jacques dit que nous demandons pour assouvir notre convoitise charnelle. Ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Prenez l'exemple de Samuel, de la maman de Samuel, Anne, et puis sa coépouse Pénina. 1 Samuel, le chapitre 1, quand vous lisez là-bas, Pénina se moquait de Anne, non? C'est ça? Combien de temps Anne a mis pour apprendre la leçon afin de corriger sa prière? Combien de temps elle a pris? La Bible dit qu'à chaque fois que son mari
se rendait à Shiloh pour les sacrifices, il donnait à Anne qu'il aimait une double portion. Et Pénina se moquait de Anne parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et la Bible précise dans le verset 5 du chapitre 1 du premier livre de Samuel que l'Éternel avait rendu Anne stérile. Ce n'est pas un démon, ce n'est pas un homme, ce n'est pas le fétiche. C'est Dieu qui a bloqué ça. Jusqu'à ce que Anne apprenne que tout ce que Dieu fait, il fait pour sa gloire. Il ne fait pas pour la gloire de l'homme. Alléluia. Il faut apprendre à accepter que tout ce que Dieu fait là, il le fait pour sa gloire, ce n'est pas pour toi. Dieu ne fait rien pour moi, ma propre gloire, non, c'est pour sa propre gloire. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit même que même prêcher l'évangile, d'aucuns pensent que c'est un sujet de gloire. L'apôtre dit que pour lui ce n'est pas un sujet de gloire, c'est la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ah oui. Il faut que cela affecte notre domaine de prière et ça va guider la manière dont nous prions. À savoir, tout ce que Dieu fait, c'est pour sa gloire. Ce n'est pas pour nous. Par exemple, Anne pouvait dire, oh Dieu, donne-moi un enfant. Quand je l'aurai là, je le mettrai au dos. Et je vais passer devant Pénina. Pénina va connaître que moi aussi je peux avoir un enfant. Vous voyez ces pensées-là? Ces pensées-là sont charnelles. Dieu n'a pas besoin que tu te concurrences avec quelqu'un. Tu es unique là où tu es là. Si tu cherches à être quelqu'un d'autre, écoute-moi bien. La meilleure place que tu vas occuper, tu seras deuxième. Tu ne seras jamais premier parce que tu es unique. Tu ne peux pas. Anne a compris la leçon. Vous voyez sa prière, ce qu'elle a dit à Élie, le sacrificateur. Elle a prié, elle a dit, oh Dieu, si tu regardes et tu vois ma honte et que tu me donnes un garçon, je vais le consacrer toute sa vie à toi l'Éternel. C'est cette prière-là que Dieu attendait de Anne. Ouais. Et quand Anne a prié ainsi, les versets qui suivent la Bible disent que Anne a eu un enfant. Et il a donné le nom Samuel qui veut dire je l'ai demandé de Dieu ou exaucé par Dieu. Et c'est à partir du chapitre 1 qu'on a parlé de Pénina et ses nombreux enfants. À partir du chapitre 2, on n'a plus entendu parler de Pénina. C'est de Samuel et de sa mère Anne qu'on a entendu parler jusqu'au 2e livre. Vous voyez, c'est ce que Dieu fait. Prie de telle sorte à chercher la gloire de Dieu et non ta propre gloire. Vous voyez, quand les miracles ont cessé, des gens qu'on avait appris qu'ils prient bien, ça guérit. Vous voyez pourquoi les miracles ont cessé? À un moment donné, les gens cherchent leur gloire. Oui. Et si ce n'est pas nous là, si vous ne l'amenez pas chez nous là, non, ce pasteur-là, ce pasteur n'a même pas de force. Ce n'est pas nous qui guérissons. Si dans notre cœur, nous croyons qu'en priant, c'est nous qui guérissons là, le Saint-Esprit retire ses dons. Et il va dire, voilà, il faut guérir maintenant, on va voir. C'est pourquoi vous voyez beaucoup présentement, ils sont en train de tourner. Est-ce que la Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons? Pourquoi Dieu va donner et puis retirer? C'est qu'il y a un dysfonctionnement. Donc, cherchons la gloire de Dieu. Prions de telle sorte à ce que la gloire de Dieu se révèle et se manifeste. Alors, pour terminer, quels sont les obstacles à la prière? La Bible est claire, c'est le péché. Ésaïe au chapitre 59, versets 1 à 2, où Israël pensait que Dieu n'exauce plus les prières, et ils ont dit que même Dieu a changé. D'aucuns même ont dit qu'il a fait, que ses oreilles même diraient que ce sont des cailloux maintenant, qui sont dedans. D'autres même ont dit que non, que Dieu est aveugle, que le Dieu des Babyloniens la voit plus que Dieu. Et d'autres même ont dit non, ma cause passe devant le Seigneur comme ça, il ne regarde même pas. Et d'autres même posent la question, mais c'est le Dieu dont on parlait que nos ancêtres ont eu comme secours là, il est où? Et on est dans cet état aujourd'hui. Isaïe a dit,
Mais je ne suis pas aveugle pour ne pas voir. Mes oreilles ne sont pas dures pour ne pas entendre. Ce sont vos péchés qui me privent de vous voir. Changez-vous, repentez-vous, et je vais vous écouter. Revenez à moi, purifiez-vous, demandez pardon, et je vais entendre vos prières. Et un autre élément encore, Salomon nous dit, dans le livre des Proverbes, il nous dit que celui qui ferme l'oreille au cri du pauvre criera lui-même et ne sera point entendu. Beaucoup de prières ne sont pas exaucées, ce n'est pas parce que tu as commis un tel péché, mais parce que tu manques de miséricorde dans ta vie. Tu n'as même pas de compassion dans ta vie, un grain de compassion, de miséricorde, là. Ça n'existe pas. C'est ça la Bible dit, celui qui ferme l'oreille au cri du pauvre, lui-même il va crier, mais personne pour l'écouter. Que Dieu nous donne d'être des hommes et des femmes généreux. L'homme généreux est puissant en prière, il est fort dans la prière. Mais l'homme qui n'a pas de miséricorde est faible dans la prière. Que Dieu nous accorde sa grâce. Et si nous obéissons à la parole de Dieu, nous devrons donc prier. Et la prière doit faire partie de notre vie en 2023. Assistez aux réunions de prière à l'église. Ne vous faiblissez pas. Assistez aux réunions de prière. Les 1h30 ou les 2h, là, ça ne va pas vous tuer. Et le jour où nous allons prier de 8h à 15h, là, comment on va faire? Comment? Nous allons prier comme l'église de Jérusalem. Parce que ce jour-là, on ne va pas sortir en tout cas. On sera réunis ensemble dans le même lieu. On se tient debout pour prier. Tenons-nous tous debout. Rendons grâce à Dieu pour sa parole et demandons-lui de faire de nous des hommes et des femmes de prière, des gens qui allons cultiver la vie de prière tous les jours. Prions ensemble.